l'avantage numérique des 5 contre 3 pour que tu fasses des bonnes choses sur la glace. Ça veut dire que tu as créé des occasions justement pour te retrouver là. Est-ce que tu as vraiment le feeling que c'est là que ça s'est joué ou non? Il y a eu d'autres choses? C'est sûr que la game s'est jouée sur le powerplay. Il y a eu d'autres choses aussi que tu as remarqué que tu aurais peut-être pu vous donner? Ben, j'ai pas vraiment aimé la première période. Je trouve qu'on aurait donné des grosses chances de bonheur. Mais je trouve qu'on a joué enlève les powerplays, on a joué une bonne deuxième, troisième. C'est sûr, les powerplays, c'est l'histoire de la game. Oui. Nick Suzuki tout à l'heure a dit que la confiance est fragile, puis ça affecte tout. Ça fait puis après ça, pour Caulfield, on a parlé du swagger. Il dit on a une responsabilité de la retrouver. Ouais. Comment on fait pour la retrouver? Un jeu à la fois. C'est pas une pilule magique. C'est un jeu à la fois. Le travail, c'est des choses impratiques. On va continuer on va regarder le powerplay très profondément. Puis on va essayer d'améliorer ça. Les Jean-François? Salut Martin. Quand l'équipe est dans une brève conséquence comme ça, puis tu as un gars comme Struble qui veut aider à sa façon, qui invite un gros bonhomme dans le warm-up, qui jette des gants comme ça. Qu'est-ce que ça dit sur lui puis la volonté de tes gars de s'en sortir? Ouais, je pense qu'on a une volonté à soir de sortir de ça puis faire n'importe quoi qui peut aider l'équipe. Puis je pense que ça prend du courage. C'est pas une job facile pour cet individu-là. Moi, je respecte le courage. Même Jeannot, c'est un homme fort aussi. Fait que non. Nos intentions étaient là. Maintenant, il y a Alain Hudson qui était émotif après une défaite. Il me disait que l'avantage numérique, c'est en partie de cerveau. Il donnait une partie du blanc, disant qu'il doit être le cerveau en avantage numérique. Qu'est-ce que tu vois, toi, en ce moment, qui ne fonctionne pas? Ben, je trouve qu'on serre le bâton un petit peu. Là, nos lectures sont pas claires. Puis ça, c'est quand tu veux tellement que ça marche des fois, tu presses un petit peu. On n'est pas calme, je dirais. Fait que, on va regarder ça. Je te voyais réagir quand je disais Alain Hudson, tu ne places pas le mal blanc sur lui. Pardon? Tu réagissais quand je te disais les propos d'Hudson. Mais pour toi, ça ne part pas de lui. Là. Non, c'est un avantage numérique, c'est à 5. C'est pas un joueur. Antoine? Je comprends qu'il va y avoir des matchs où il y a beaucoup d'unités spéciales, mais à la lumière de la game de ce soir, comment tu vois le défi de gérer le temps de jeu de Nick Suzuki puis de le limiter dans la mesure du possible? Ouais, c'était pas facile. C'est sûr, il a joué beaucoup à soir, mais les avantages numériques, ça ne taxe pas le joueur autant. Puis là, on a perdu Nui, Joey, il a tué les positions, Jake prend une position, ça en prend. On se dit, c'est le gars. Fait que, on essaie de gérer ça. Je pense que c'est un match qu'il a joué 24 minutes. Je pense pas que c'est quelque chose que tu peux faire à tous les matchs. Mais c'est un petit peu de contexte avec le genre d'avantage numérique qu'il y avait ce soir. Tu disais que tu n'avais pas adoré votre première période. À quoi tu attribues ça, cette première-là? Il y a eu les deux bagarres dans les 4 premières minutes. Est-ce qu'il y avait comme un manque de concentration? Est-ce que justement les gars n'étaient pas justement sharp comme il aurait dû? Je pense qu'on est un petit peu fragile présentement, je te dirais. Puis, on veut flipper ça, puis des fois, mais faut que tu calmes le cerveau un petit peu. Je pense que l'effort est là. C'est juste de se calmer un petit peu. Joe, Eric et Stu. Salut Martin, juste pour revenir sur le powerplay, tu dis souvent à tes gars de jouer la game devant eux autres. Est-ce que c'est la même chose en powerplay, dans le sens est-ce que là, ils se compliquent peut-être un peu trop la vie, puis peut-être revenir à la base? Ouais, c'est ça qu'on va faire. On va regarder ça. Un bon conseil. Eric Engels? Marty, were there any signs to you that some of the confidence is returning a bit? Like, is there anything in the game that stood out to you that you felt like it might be coming? I mean, I felt like we had enough details, I guess, to keep it close, and not needing like three goals to come back, Like we scored a big goal at the end of the second, that's a heads-up play by Struz. We get on the other side of them,
Susie makes heads up of those. That's execution when they're broken, right? So that's a good sign. We had a big goal. I thought we got some looks in the third. I like that we were in there in third. You know, even like with the goalie pull, I felt we had some decent looks. So I mean, I guess in that sense, it's encouraging. You know, but we haven't forgot how to play. We haven't forgot how to execute. You know, it's a hard league sometimes, and you know, it'd be nice to play with swagger every night. Swagger would go up and down. You know, but we gotta find a way to get it back up, and you do that one play at a time. And did we make enough today to give us a little something? You know, we hope so. Already said power play is the story of the game. It seems to be a lot of passing, not a lot of shooting or traffic in front. Is it a case of maybe just shooting more and going to the net? Take a look.